sur la famille, il y a quelque chose que j'entends beaucoup dire. Tu dois de l'autorisation à Dieu, qu'il agisse dans ta vie, c'est-à-dire tu dois prier et tout. Bon, c'est pas totalement faux, mais ce qui me dérange dans ça, c'est le mot autorisation. Parce que bien que ce ne soit pas dans le premier sens, je l'espère, ça fait un peu, genre, Dieu a besoin de ton avis en fait. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que Dieu est souverain. C'est-à-dire quand tu pries, c'est pour demander quelque chose à Dieu. Certes, tu dois faire des déclarations, mais conforme à ce qu'on appelle la volonté, la parole de Dieu. Donc, je crois qu'il faut être confiant dans la prière, déclarer des choses ou permettre à Dieu d'agir dans ta vie, c'est-à-dire être utile à Dieu. Quand tu pries, c'est donner l'opportunité à Dieu de pouvoir. C'est comme une porte que tu ouvres à Dieu pour pouvoir entrer et agir. En fait, c'est pas une autorisation. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Limite, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de notre avis, il n'a pas besoin de. Voilà, il nous a créés, il nous a rien demandé. Il nous a sauvés, il nous a rien demandé. Donc, c'est. Bon, en fait, je dirais que prier, mais garder à l'esprit que Dieu est souverain. C'est-à-dire, tu fais une prière, tu te crois que tu vas la recevoir, mais quelque part dans ta tête, en fait, rappelle-toi en fait que Dieu fait ce qu'il veut. Dans le sens où si tu n'as pas exactement ce que tu veux, bah, c'est pas grave parce que dis-toi que Dieu a fait ce qu'il voulait et ce qu'il voulait, c'est toujours pour ton bien. C'est pour ça que la Bible dit que tout concourt bien ce qui aime Dieu. Donc, Dieu est souverain dans ta vie. Et au contraire, même la prière, c'est pour justement permettre au Seigneur d'appliquer, de manifester sa souveraineté dans ta vie. Mais voilà, le mot autorisation, un peu, bon, c'est un peu, voilà quoi. Donc, je voulais juste vous faire ce petit rappel là. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, voilà. Rien à cirer de. Mais n'empêche qu'il faut prier, supplier le Seigneur, faire des demandes à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Vous savez, Dieu est tellement souverain que même Jésus a dit, maintenant, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, il a fini de prier. Il a cru que ce qu'il prie soit ainsi, bien évidemment. Hein. Mais à la fin, il a dit que non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que lui-même, il sait que si tu veux prier, fais descendre les anges. Si tu veux pas la langue jusqu'à 3 jours successifs. Si Dieu ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Il n'y a rien qui va le faire, pas changer d'avis, mais qui va empêcher sa volonté de s'accomplir. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas pousser le Seigneur à te bénir ou alors, je ne sais pas, l'invoquer. Mais il faut savoir que dès la fondation du monde, Dieu Dieu avait ses projets, Dieu avait ses plans. Il a dit au commencement la parole, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus était déjà prévu avant le commencement. Parce que la parole était déjà là. Donc, vous imaginez un peu le degré. Donc, il y a des choses que Dieu a instaurées depuis la base. Il a déjà décidé. Donc, ce n'est pas notre ressort. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on n'a même plus franchement pas grand-chose à décider. Hein, parce que Dieu a déjà fait des projets pour nous, des plans. Avant que tu nous aies dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré. Donc, il n'y a rien que tu vas demander à Dieu, waouh, que va dire, oh my God. Non, c'était déjà prévu dans ton plan. Parfois, même, il va mettre quelque chose dans ton esprit pour te faire prier pour ça, parce que c'est ce qu'il veut manifester dans ta vie. Peut-être tu crois que tu es trop inspiré et que tu es en train de faire une lourde demande, alors qu'en réalité, Dieu est en train tout simplement de t'attirer dans sa volonté pour que tu pries de cette manière, pour qu'il manifeste cette chose dans ta vie que lui, il avait déjà prévu. Clock it, you get it, if you don't get it, forget about it. Donc, c'est ça. Donc, si tu es conscient de la souveraineté de Dieu, tu auras beaucoup moins de problèmes avec Dieu. Beaucoup moins de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec Dieu parce que oh, j'ai demandé ça, oh, il n'a pas donné, oh, j'ai demandé ça, oh, machin, depuis des années. When you know he does as he wants, you're gonna not get this kind of problem, you know. And that's a fact. So, voilà. Que se vous bénisse. C'était Louise Prunel. Chichun Jamen. C'est qui appartient à l'éternel, c'est que Jésus est pour l'édification du corps du Christ. Il n'y a même pas l'homme pour moi. Bye bye.